Allô? Oui, bonjour. Oui, alors qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, j'ai un homme de 48 ans qui a une grosse luxation à l'épaule. Ouais. Et il a pas de... 11h du matin, le docteur Albazini reçoit un appel d'urgence de la station de Valmeinier. Qu'est-ce qui se passe? Non. Il y a un patient qui a une luxation d'épaule que les pisteurs n'arrivent pas à conditionner. Il a le bras en l'air, il a très mal, puis ils n'arrivent pas à prendre le pouls, donc il y a peut-être une compression vasculaire. Donc on va essayer d'aller chercher ce patient si on arrive à passer avec le temps. Nuages très bas, vent violent, les conditions de vol sont limites. Mais le blessé souffre et les secouristes doivent intervenir rapidement. Et avec beaucoup de précautions, car les nerfs et les vaisseaux peuvent être lésés lors du déplacement. On est prêt. C'est bon, derrière. Ok. Le ciel est de plus en plus menaçant, mais les sauveteurs ne veulent pas renoncer. À 2000 mètres d'altitude, un homme blessé les attend, dans le froid. Je pense que c'est... En tout cas, c'est sur ce versant-là. Là. Ouais, c'est sur ce versant. Attends. Les pisteurs Valmeinier de Chouka 73, vous me recevez en monovanoise? Ouais, je suis sur Témidi, mais je suis plus loin dans la vallée. Ok. Ah, là-bas, le mec, sur la crête, là-bas. Le mec qui nous fait la référence, là-bas. Ouais, bah attends, Je vais me représenter ou j'y vais comme ça? Comme tu veux, je peux ouvrir sinon, si on y va comme ça? Ouais, tu peux ouvrir, tu peux ouvrir, ouais. Allez, bah écoute, tu fais 30 mètres à droite. Hop, c'est bon Yannick là, tu veux? Ouais, représente-toi, je me représente en direct. Je sens que c'est pas stable. On n'est pas terrible. Ouais, j'ai eu. Difficile de se poser sous ces rafales. Le pilote doit recommencer son approche. Là je suis pas mal. Ouais. Et par contre le pisteur faut qu'il se pousse. Dis-lui qu'il s'en aille, j'ai pas besoin de lui. Il va vers le piquet. C'est bon, il a compris. Top en arrière et top à droite. Voilà, comme ça, nickel et je bouge plus. C'est bon pour toi? Ouais, ils peuvent débarquer. Allez, je fais débarquer. Premier dehors. L'homme de 47 ans a glissé en ski sur une congère et s'est déboîté l'épaule en tombant. Mais impossible pour les pisteurs de le descendre à la station en civière. Il souffrirait trop. C'est celle-là. C'est vraiment ce bras, c'est cette Bonjour. épaule. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes tombé? Ouais. Ça a tapé fort? Ok. Ce qu'il faudrait me faire là, c'est me protéger du vent au maximum. Ouais, on a essayé un maximum. Ouais. Ça a tapé vraiment fort là? Non, apparemment. faut me le remettre. Il faut vous me le remettre. Attendez, on se calme. Je vais vous calmer la douleur parce que là je vais pas vous la remettre comme ça. Puis ensuite on va vous évacuer. On est rendu à 1 heure. Hein. Ça fait 1 heure qu'il est. C'est 1 heure et quart. Ouais. Qu'il est dans la net. Ça va y aller, Jean-Marc. On va se mettre un petit cathéter. Il faut calmer la douleur. Le médecin décide de poser un cathéter, un petit tube nécessaire à l'injection des traitements. Mais le vent, la neige et le froid rendent le geste difficile. Alors les secouristes se pressent autour du médecin et du blessé pour les protéger. Attention, Jean-Marc, je te pique, hein? Eh Jean-Marc, ça pique là, ça y est. Alors tu tiens toujours le bras, hein? D'accord. Parce que là on va faire de l'anesthésie, quoi. Voilà, c'est pas un geste anodin. Allez, Jean-Marc, tu veux un peu avoir les éléphants roses? Ça va tourner, hein, tu t'inquiètes pas. Hein. Le docteur Albazini injecte 2 produits à effet rapide, de la kétamine pour le détendre, puis de la morphine pour soulager sa douleur. Allez, voilà, maintenant on lui range sa main. Allez, on y va. Le temps presse. Si la météo s'aggrave, ils ne pourront plus décoller et il faut extraire le plus vite possible le blessé du froid. Pour l'instant, on a la possibilité d'être récupéré à peu près à coup sûr et d'amener le patient directement à l'hôpital. Donc il faut travailler assez vite pour permettre l'extraction dans pas trop mauvaises conditions. Là. Et si jamais ça s'était bâché complètement, il aurait fallu à ce moment-là l'endormir complètement pour le déluxer sur place. Mais c'est pas académique hein, de faire ça. Là. On le fait que si vraiment on n'a pas d'autre choix. Là. La médecine en haute montagne frôle sans cesse les limites. Celle de l'homme qui doit décider vite, dans des conditions extrêmes, mais aussi celle de sa pratique. Comment respecter les protocoles sur une paroi rocheuse? Comment soigner quand les perfusions gèlent? Finalement, pour un score sur piste, c'était rock'n'roll. La médecine comme ça en montagne, elle est un peu borderline parce que bon, on a sorti des produits
entre guillemets dangereux, qui normalement nécessite d'être utilisé avec une surveillance électronique, un scope, une surveillance de l'oxygénation du sang. Ça, on ne pouvait pas le faire. Du coup, on s'est contenté de le surveiller cliniquement, en le regardant, en lui parlant. Et pour ne pas prendre de risques, on fait des doses moindres. On ne va pas chercher à avoir zéro douleur, sans quoi on va faire une grosse bêtise. L'hélicoptère arrive à l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne après 6 minutes de vol. Direction, les urgences. On va lui faire une radiographie de l'épaule pour voir s'il y a une luxation et ou une fracture. Quand il y a une fracture associée à la luxation, une fracture du col de l'humérus, c'est beaucoup plus compliqué. Ça peut imposer un traitement chirurgical au bloc opératoire à ciel ouvert. Et non pas de tirer sur l'épaule comme on est capable de le faire. Le docteur Albazini est surtout surpris par l'insouciance de son patient. Il vient d'apprendre que c'est un récidiviste. Et donc vous êtes luxé l'épaule il y a déjà 2 jours. Ouais. Et pourquoi vous étiez déjà sur les skis? C'est pas très raisonnable. Je suis un casse-cou. Ah bah ouais. Le problème c'est que là, si on va pas vous chercher, vous y êtes encore. Hein. Et après, c'est la nuit. Hein. Je sais. La nuit, le froid. Merci docteur. De rien. Finalement, pas de fracture, juste une luxation. Mais l'insouciance a un coût, plusieurs milliers d'euros à la charge des contribuables pour chaque intervention en hélicoptère, avec prise en charge médicale. On part sur un enfant qui a fait une chute à ski à la station du Corbier, Trézin, qui a un traumatisme crânien et qui est en polypnée, c'est-à-dire surventilation. Il a du mal à respirer et du coup il ventile rapidement. Attaché, c'est bon pour tout le monde? Ouais, c'est bon. C'est ok. Un décollage à 12h40. Cette difficulté à respirer peut signifier un état de choc. Il faut faire vite. Dans la cabine à l'arrière, 2 gendarmes secouristes et un médecin du SAMU. Un vol d'une dizaine de minutes en direction de l'ouest, vers le massif des Arves, au-dessus de la vallée de la Maurienne. Les pisteurs leur ont indiqué la zone de l'accident, Charlie 8, sur la carte. Et là, on va regarder précisément sur... toutes les stations nous fournissent un quadrillage de leur domaine skiable. Le Corbier, il est où là? Là, tout de suite. Le Corbier, il est derrière, donc c'est bien entre les deux. Entre les deux. Donc là, on part Charlie 8. On part ici. Alors, ça va être... peut-être un peu plus haut, là. Un peu plus haut, peut-être. Là, je vois rien. Attends, là, c'est quoi ça? D'accord, orange, c'est bon. Cinq minutes plus tard, toujours rien. On trouve pas la localisation pour l'instant. Donc on essaie d'appeler à la radio les pisteurs. Pisteur Corbier de Chouka. Est-ce que vous nous recevez en mono? Ouais, Chouka 73, Pisteur Corbier. On est à 6 heures de votre position maintenant. Faut que je fasse demi-tour alors, hein? Exactement. Ok, on a fait demi-tour. Continue de nous guider maintenant. Droit devant vous. Ah oui, d'accord, ok. Voici le snowpark, avec ses immenses bosses. Allez, rack rotor, c'est ok, derrière on est bon. 1m50. 1 mètre. 20 cm et contact. Allez, c'est bon, allez, le 1 ça sort. Les pisteurs ont déjà apporté les premiers soins aux jeunes touristes israéliens. Bonjour. Alors? Il a été mis sous oxygène et calé dans un matelas coquille avec un collier cervical. Il est conscient et son dos le fait souffrir. Il a fait là la chute sur la bosse là. Ouais. D'après ce que les témoins nous ont dit, il serait parti un peu en bas, tombé sur la tête. Ouais. Il aurait fait une petite PCI. Donc d'après les témoins, c'est un 30 secondes. Voilà. Il a une douleur en bas du dos. D'accord. Et il est omnibulé et agité D'accord. depuis tout à l'heure. Attends, on va enlever l'oxygène déjà. Okay. What? You want to sleep? Yeah. Okay. What's your name? Amitai. Amitai. Okay, can you press my hand? Press my hand. Okay. The other hand?
Okay. Can you move your legs? Yeah, but it's hard. Move your legs. Here. Okay. Do you have an helmet? Ouais, par contre, il a pulvérisé son casque. Il est pulvérisé le casque? Ah, ouais. Ok. Does it hurt here? No, in my back it's hurt. Ok. D'accord. Vraiment en bas du dos. En bas du dos? Ok. Le bassin. Bon. Ok, donc on va fermer ça. Les pupilles, ouais, elles sont bonnes. Ok, très bien. Donc, là il fait froid, là, on va pas traîner. Là. Ce jeune homme, il a fait une chute assez importante. Hein. Il a sauté cette bosse, il est arrivé un peu plus loin. Donc il est quand même un gros facteur de chute. Il a eu un traumatisme crânien, il a pulvérisé son casque. Et il a une grosse douleur lombaire. Après, actuellement, il est bien conscient, il n'a pas de détresse vitale. Ce qui importe surtout, c'est de dégager, parce qu'il fait froid. Il n'y a pas de geste à faire immédiatement, si ce n'est que de l'évacuer. Ok, Chouka, donc tu poses à mon niveau, c'est plat, on embarquera porte de droite. On y va. Voilà. C'est bon? Ouais, vas-y, c'est bien, raccrotor, c'est ok. En dessous également, l'arrière c'est bon, le rotor également. Contact. Allez, c'est bon, je charge. L'adolescent est prêt pour le transport et l'hôpital est à seulement 4 minutes de vol. Alors le médecin décide de s'arrêter là et de l'emmener sans perdre de temps. Le patient était quand même un petit peu agité. Les pisteurs aussi, ils sont un peu angoissés parce que voilà, ils sont inquiets pour la victime. Donc nous, il faut qu'on arrive à trouver le rythme pour poser toute une série de questions sans en oublier aucune, pour évaluer l'état de gravité du patient et pour prendre les bonnes décisions. Après, les gestes techniques comme mettre une perfusion, endormir les patients, les intuber, ça passe dans un second temps. Depuis l'apparition des snowparks, les médecins de montagne ont constaté un nombre d'accidents plus élevé que sur les pistes, avec des blessures souvent plus graves. Les accidents sur les snowparks, où les skieurs montent quand même assez haut, ils atterrissent assez vite. Quand ils ont mal au dos, généralement, on trouve une fracture. Une fracture du rachis lombaire, c'est quand même assez courant. Pas des fractures forcément qui s'accompagnent d'un trouble, d'une lésion de la moelle épinière, mais des fractures qui peuvent être instables et nécessiter une opération ou tout au moins un corset. Les radios révéleront une fracture de la dernière vertèbre dorsale. L'adolescent sera donc transféré au CHU de Grenoble pour y être opéré. Apparemment, il y aurait une autre alerte là sur le lac du Mont-Cenis, tu confirmes? Ouais, je confirme, ce sera un japonais qui serait à pied au niveau de la base nautique. Ce japonais là, qu'est-ce qu'il a? Il est perdu là quoi? Il est perdu et paniqué. Perdu et paniqué. Ben écoute, on s'y rend en direct. Hein. Un japonais au lac du Mont-Cenis. Un japonais, dis donc, c'est pas fréquent ça. Faut le choyer alors. Pas de blessés pour cette intervention, mais la recherche de personnes égarées fait aussi partie des missions du PGHM. Il faut retrouver rapidement cet homme pour éviter qu'il ne passe la nuit dehors, dans le froid, à plus de 2000 mètres d'altitude. Heureusement, il a son portable et les gendarmes ont pu entrer en contact avec lui et le localiser. Mais la météo dans cette vallée est très capricieuse. Ouh, oui, ça n'a pas l'air de bon augure. Il y a déjà le nuage ici. Ouais. Il y a l'air d'avoir une belle épaisseur. Là, on a 100 mètres de couche, quoi. On a 300 pieds de couche. Et c'est bien soudé, hein. Donc là, c'est rideau, regarde jusqu'en Italie. Regarde jusqu'à Turin, là-bas. Là. Ouais. Jusqu'en Italie, donc c'est des pauses... Sur la station, au plus près. Ouais. Vu la couche de nuages, impossible d'atterrir près de la personne égarée. Il va falloir trouver une autre solution. Heureusement, les pisteurs de la station de Valseny vont proposer de les emmener à bord de leur dameuse. Ce qu'on peut faire, c'est monter avec 2 machines jusqu'au col. Faire le point là-haut. Hein, on va au bout du chemin piéton, ce qu'on a l'habitude de damer, ça on sait y aller, sans problème. On fait le point là-haut. On s'engage ou on n'engage pas les machines. Si on en engage, on n'en engage qu'une. Si on peut progresser, on va au bout, on va le chercher. Si ce n'est pas possible, il faudra prendre la décision et partir à pied. Il leur faut une demi-heure pour passer le col. Puis les machines s'enfoncent dans le brouillard, lentement.
Mais grâce à la radio, l'équipe reçoit des nouvelles du Japonais égaré. En fait, ils ont établi une liaison via l'ambassade, comme ça ils ont un traducteur et ils arrivent à comprendre la situation. Donc lui... c'est vraiment japonais. Ouais, pour l'instant, ça va quoi. Son état se dégrade pas, donc on va laisser le matériel lourd ici. Pas de souci. Et puis... on attend ici, non? Voilà. Les dameuses ne s'aventurent pas au-delà du col. Il devient dangereux de progresser à travers d'énormes congères, sortes de murs ou de bouchons de neige. Une seule machine va s'y risquer. À bord, il n'y a que 2 places. Alors, comme le jeune homme est indemne, le médecin va rester ici, à l'arrière. Débute alors pour lui une longue attente, dans le froid et le brouillard. Pour info, on a fait environ 400 mètres et on est sur un deuxième bouchon qui doit durer encore une centaine de mètres. Ok, c'est bien pris, je pense qu'il vous reste à peu près 1,5 jusque... Ouais. Presque. Ils y sont presque, 1,5 km, enfin, vu les conditions, 1,5 km, ça ne nous renseigne pas encore sur la durée avant l'interception. Donc, s'ils ont passé le bouchon de neige, ça va aller vite. Si le bouchon de neige n'a pas été franchi, ça va être comme tout à l'heure, là. Il aura fallu 15 minutes pour faire 20 mètres. Bon, on va rester ici encore un petit peu, peut-être. Vous verrez qu'il commence à faire froid, là. Ouais, voilà. Mais on prévoit le coup, hein. J'ai 3 paires de gants, j'ai 4 épaisseurs en bon montagnard, donc, et même une couverture en survie. Une pelle, on peut creuser un trou de neige. C'est le bonheur. Il faut aimer avoir froid, il faut peut-être aimer avoir sa part de souffrance. On cherche en permanence à se dépasser, donc finalement on va vers une pratique dans notre métier qui ressemble à la pratique qu'on a en montagne. Toujours plus dur, toujours plus loin dans l'engagement, toujours aller vers des situations plus inhabituelles. Hein. Mais là on serait pas mieux au chaud devant la télé Non, on serait pas mieux au chaud devant la télé, on est très bien ici. On est très très bien ici. Et je regrette absolument pas d'être là. S'il faut y passer la nuit, on y passera la nuit. Hein. Ouais, donc c'est bon, on a retrouvé le client. On est avec lui là. Les messages reçus pour Manu. Ça y est, c'est bonne nouvelle. Hein. Les nouvelles sont bonnes. Bon, on n'a pas eu de bilan sur l'état de gravité, mais à la voix enjouée du secouriste, j'ose espérer que les choses se présentent bien. Donc, c'est parti pour se finir autour d'une tisane. La tisane devra attendre encore un peu. Il a fallu 1 heure pour retrouver notre touriste égaré. Il en faudra sans doute encore une pour que l'équipe revienne. Ça y est, j'ai froid toutes les extrémités. 45 minutes plus tard, une petite lueur commence à briller sur la route. C'est la dameuse. Je me posais la question, qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a attendu pendant 6 heures, qui voit ça? Ça doit être une exaltation. Ah, il n'est pas très chaudement habillé, hein? Hello? Hello. It's okay? Ok. Ok, bon, très bien. Il rentre à pied du coup? Écoute, il est parti de Modane à pied. Ouais, de Modane? Ouais, de Modane. Mais il y a 2 jours. Il a fait Lens-le-Bourg. Ouais. Ensuite, il est monté. Il voulait aller vas-y, pas de soucis. Il voulait aller à Turenne. Ouais. Sud Turenne, et ensuite Venise. Puis de Venise, il est rentré sur Lyon et puis Paris. À pied? Jusqu'à Turenne à pied, ouais. Après, il jette le train. Donc là, on lui a expliqué que l'hiver... Ouais. Il s'est planté d'échelle sur la carte, non? À 22 ans, le jeune homme découvre l'Europe. Il a cru pouvoir traverser les Alpes en vêtements et chaussures de ville. Une imprudence qui aurait pu lui coûter la vie. On lui a expliqué un petit peu qu'il était passé à côté de... Ouais. Il a compris. Ouais, ça marche. Il est jeune. Ça marche. Ok. Ok. On va le laisser au chaud. Parfois la victime est encore plus cocasse que le secours. Parce que faire Modane-Turin à pied en plein hiver, faut quand même le faire, quoi. C'est exceptionnel. Hein. C'est énorme quand même. Ah bah. Quand ça se termine comme ça... Non, mais c'est bien. Ouais. C'est quand même énorme, quoi. T'avais déjà fait ça? Un gonze en Timberland qui passe le monde.
montagne, Chouca 73. On a passé Saint-Jean-de-Maurienne, 6000 pieds en route vers Saint-François-Longchamp. Sur un télésiège, un touriste hollandais de 49 ans ne trouve plus ses mots. Alerté, le médecin régulateur du 15 suspecte un AVC, un accident vasculaire cérébral. Il a envoyé le PGHM. On arrive sur la station. Visuel. Pour moi, c'est là. Ouais, d'accord. Donc ils sont pile en dessous de nous, là, sur notre droite. Tu les vois? Ouais. Allez, à droite, on est bon. Pour la queue, on est bon. 50 du sol, toujours bon pour la queue. Tu peux faire débarquer? Ouais, c'est bon. Les pisteurs ont déjà installé la victime sur une civière. Hello? What's your name? Gerrit. Okay. What did happen? I went with the lift upstairs. Yes. And getting upstairs, I have difficulties finding words. Yes. And to explain myself. Okay. I still have the problem. Okay. Can you make this? Huh? Close your eyes very strongly. Okay. Show me your tongue. Push on my hand. Okay. Do you have headache? No. No headache? Okay. Le docteur Albazini teste son patient à la recherche de troubles de la motricité. Mais l'examen neurologique est normal. Alors on va lui faire un dextro, on va mesurer le taux de glycémie capillaire au bout du doigt, voir les symptômes. Alors il a des troubles de langage. Il y a un piège classique, c'est que les troubles neurologiques qui peuvent en imposer pour un accident vasculaire cérébral sont liés en fait à une hypoglycémie et c'est pas du tout le même traitement. Mais son taux de sucre dans le sang est normal. L'urgentiste privilégie l'hypothèse d'un AVC, même si les signes sont légers. L'équipe va donc le transférer au plus vite vers l'hôpital de Chambéry. Un vol d'une vingtaine de minutes. Chambéry approche de Chouca 73, bonjour. Chouca 73, Chambéry, bonjour. Sans perdre une minute, les urgentistes prennent en charge le patient. C'est bien un AVC. Il sera mis sous anticoagulant et sortira quelques jours plus tard sans aucune séquelle. Allez, c'est parti. Hop là. Donc on part sur une fracture de fémur, une dame de 73 ans suite à une chute en ski. Direction la station d'Ossois, à moins de 3 minutes de vol. Ok, je le vois. Je vois le pisteur. Eh ben écoute, on va y aller en direct. Ouverture porte quand tu veux. Ça ouvre. C'est l'adjudant-chef Pascal Lozac qui est chef de mission aujourd'hui. Son rôle est d'organiser les secours en tenant compte des contraintes du médecin, mais aussi de celles du pilote. Voilà, il va falloir qu'on médicalise, donc à mon avis, on en a au moins pour 10 minutes, un quart d'heure. Ça va? Salut, ça va? Une fracture du fémur est extrêmement douloureuse. L'urgence est d'apaiser la douleur de cette femme âgée. Le gendarme secouriste vient assister le médecin. Dès que le médecin vous a passé les drogues, on vous mettra sur le matelas et vous serez au chaud. Après 19 ans de secours en montagne, inutile pour Pascal d'interroger le médecin. Il connaît les dangers d'une telle fracture. On a une particularité sur les fémurs, on risque une embolie graisseuse. Donc quand tu bouges, si tu déplaces l'os à l'intérieur du fémur, c'est là où il y a des parties de graisse, des morceaux de sang, etc. Ça peut aller remonter au cœur ou au cerveau. Ça peut dégénérer sur la mort du patient. Donc là, on est dans le cadre malgré tout d'une urgence vitale. Parce qu'il faut opérer la dame dans les 4 heures de façon à réaxer son membre et qu'on évite cette embolie graisseuse. Bassin prêt. Épaule prêt. Pour placer la victime dans le matelas coquille, ils doivent se montrer prudents. Le moindre mouvement pourrait être douloureux, mais aussi délétère. On doit toujours garder un axe tête-cou-tronc de façon à ne pas aggraver les lésions de la victime. Ok, on va vous mettre sur le dos maintenant, madame. Hein? Attention pour tourner. Tournez. Ça va, madame? Allez. Vas-y, fais la dépression. Là, il a été coquillé avec le membre sous traction, de façon à ce que le membre reste bien droit dans l'axe au niveau de la liaison osseuse. Je vais vous demander de remonter votre main, madame.
Voilà, super. L'équipe va emmener la blessée à l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne où elle sera opérée. Venir en aide aux autres, survoler les montagnes en hélicoptère, pour rien au monde, l'adjudant-chef Lozac ne changerait de métier. Moi je me fais plaisir, j'aime ça, il y a les sensations, il y a la camaraderie, les prises de décision qui doivent être rapides. Un peu d'adrénaline aussi de temps en temps, c'est la pratique de la montagne, le beau temps, les beautés des paysages, tout ce dont on profite quand on est là-haut. Regarde comment c'est beau la Tarentaise.